On va parler aujourd'hui de comment réussir ce que nous bâtissons. Est-ce qu'il y en a ici qui ont construit une maison et qui ont eu envie que leur maison s'écroule au bout de 10 ans? Non. Est-ce que vous avez envie de rater votre vie ou de la réussir? C'est des questions un peu évidentes. Est-ce que vous montez des projets pour que ça ne marche pas? Tu peux mettre la slide suivante. Est-ce que vous avez envie de faire des projets pour que ça ne marche pas? Il y en a qui aiment travailler dur pour gagner rien. Il y en a qui aiment travailler dur pour être à découvert au 15 du mois, comme c'est le cas de beaucoup de personnes en France. On n'aime pas ça. Qui est-ce qui a envie de semer pour rien récolter? Rachel, elle a envie. Francis, quand tu as semé pour les patates, tu étais contente de peu récolter cette année? Non. Non. On a envie, par exemple, quand on est en couple, il y a un truc qu'on dit aux jeunes, on leur dit, il faut essayer, on ne peut pas avoir qu'une relation, il faut essayer plusieurs relations parce que c'est comme ça qu'on sait quel est le bon. Vous avez déjà entendu cette phrase? Il faut essayer. Donc en fait, il faut essayer les échecs. Allez, on va rater une relation, mais on va rater une deuxième parce qu'il faut essayer de voir ce que ça donne. Non, en vrai, on a envie tout de suite que tout marche. C'est logique. Alors ma question, c'est comment on fait pour réussir ce que nous bâtissons? Si vous êtes ici, presque la majeure partie des gens vont me dire, et qui savent la réponse, bah oui, ils vont me dire, c'est en étant dans les plans de Dieu. Si tu veux réussir ce que tu fais, c'est en étant dans les plans de Dieu, en l'écoutant, en étant attentif à sa volonté, en faisant de Dieu notre priorité. Et d'où la question, Dieu est-il notre priorité? On aime bien dire qu'il est notre priorité, mais dans les faits, ce n'est pas toujours le cas. Et d'abord, ça veut dire quoi? S'il est notre priorité, est-ce que ça veut dire que je passe toute la journée à parler de Dieu? Est-ce que ça veut dire que je passe 80% de ma journée en prière? Ou ça veut dire simplement que je suis dans les plans de Dieu et que ces plans pour ma vie sont ma priorité? Et ces plans, ça peut être, comme ça a été le cas pour certaines personnes, Dieu t'appelle à être infirmière, je pense à Marie-Hélène, elle était dans les plans de Dieu. Puis quelqu'un, ça va être d'être professeur. Et il est dans les plans de Dieu, il est bien à sa place. Vous voyez ça? C'est pas que à l'intérieur de l'Église qu'on est dans les plans de Dieu. Du coup, quels sont les plans de Dieu pour nos vies? Quand je discute des fois, quand on discute entre nous, on se rend compte des fois, on ne sait pas. On ne sait plus. On ne sait plus. On ne sait plus ce qu'il veut pour nos vies. Des fois, on ne sait pas. Est-ce que c'est mal? Non. Si on ne sait pas, on peut faire quelque chose, c'est lui demander. Essayer de l'écouter. Des fois, on ne sait pas. Les jeunes, ils savent ce que c'est, de se dire, mais c'est quoi les plans de Dieu pour ma vie? On a tous été jeunes, on est tous passés par là. Mais des fois, on repasse par la case départ. On est beaucoup à avoir passé un certain âge et à se réorienter professionnellement et se dire, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Tu veux quoi, Seigneur, pour ma vie? Et j'ai envie de dire, pour connaître sa volonté, a-t-on le temps d'écouter Dieu? Est-ce qu'on prend le temps de l'écouter? Je voudrais vous donner 2 exemples. C'est dommage, j'ai pas Simon dans mon champ de vision, mais bon, vas-y, slide. Je vous donne l'exemple de Charles. Charles est marié, il a des enfants, il a un travail, et puis il trouve un meilleur emploi en Alsace. Il déménage en Alsace, je vous fais l'accent alsacien. Et là-bas, en Alsace, il a son super travail, mais ça se passe mal parce que sa femme, ça lui plaît pas, la vie là-bas. Attends, je vais faire toute la prédication avec l'accent alsacien. Je vous apprends un mot en alsacien, c'est schmutz. C'est le seul mot que j'ai retenu quand on habitait là-bas. Ça veut dire bisou. Schmutz. C'est mignon, hein? Ça ressemble à Schulz. Schmutz. Et
Charles, il va être là-bas, en Alsace. C'est comme un autre pays, l'Alsace, je vous le dis. On a fait 2 ans, on a eu l'impression qu'on n'était pas en France. Et sa femme, ça se passe mal. Elle n'aime pas. Et finalement, elle revient. Elle quitte l'Alsace, elle repart là où elle était. Du coup, ça fait une déchirure dans sa famille. C'est quoi le problème de Charles? Vous savez, c'est quoi son problème? Ouais, il y a quelqu'un qui l'a dit. Est-ce qu'il avait demandé la direction de Dieu quand il est parti? Est-ce qu'il a demandé à Dieu sa direction? Il se trouve que Charles, non. C'est une fois qu'il a eu les problèmes qu'il a crié à Dieu. Il n'est jamais trop tard pour crier à Dieu. Mais des fois, on s'évite des ennuis quand on est dans le plan de Dieu. On va prendre un autre exemple, celui de Rohanna. Rohanna qui représente tellement d'autres vies. Rohanna, elle est en couple avec un gars, très, très sympa, tout ce que vous voulez, mais elle ne sait pas si c'est le plan de Dieu. Elle ne sait pas. D'accord? Des Rohanna, j'ai parlé avec des Rohanna, ces jeunes filles qui me disent « je ne sais pas si je suis dans le plan de Dieu ». Et Rohanna, elle va se marier quand même si elle n'est pas sûre. Elle va se marier, elle va avoir un enfant, et son mariage va très mal se passer. Et vous savez ce qu'elle va réaliser? Qu'elle n'avait pas eu le feu vert de Dieu, parce qu'elle l'a toujours dit, elle ne savait pas si c'était le plan de Dieu. Je voudrais vous dire, mes amis, si vous n'avez pas le feu vert de Dieu, vous n'avez pas le feu vert de Dieu. D'accord? Et souvent, on se dit, bon, non, je patiente pas. D'accord? Un feu vert, c'est donc, si c'est pas le feu vert, c'est le feu rouge. Mais c'est tout. Et nous, franchement, moi, c'est une des plus grandes tristesses de voir le nombre de jeunes aller se planter dans des couples où vraiment, ils te le disent droit dans les yeux. Je ne sais pas si c'est le plan de Dieu. Mais n'y va pas alors. Attends, tu ne joues pas avec ta vie. Vous m'avez déjà entendu dire, on ne joue pas avec sa vie, on ne joue pas avec Dieu, parce que quand on croit qu'on joue avec Dieu, c'est avec les griffes du diable qu'on joue. Et pour Anna, c'est trop tard quand tu as un enfant avec un homme qui finalement s'avère difficile. Il va falloir se battre toute sa vie. Dieu sera là, Dieu, même quand on est faillible, et tellement de gens ici peuvent témoigner, même quand nous on est faillible, Dieu est infaillible. Il est toujours fidèle, heureusement. Mais Rohanna, elle aurait pu éviter des épreuves. Écouter, prendre le temps d'écouter. C'est pas facile dans une société, slide suivante, où dans notre société, je vais diviser le monde en 2 catégories. Soit tu fais partie des gens qui ne savent pas quoi faire de leur journée et qui sont seuls et qui souffrent énormément de la solitude et de l'ennui. Soit tu es de l'autre côté, ceux qui ont tellement de tâches. Il faut s'occuper des enfants, il y a les tâches administratives, le travail, le ménage. Et il y a tellement de choses à faire. On est les taxis de nos enfants. Il n'y a pas de juste milieu. Et je voudrais vous dire aujourd'hui qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, on a l'impression que c'est unique, ça n'est arrivé à personne. Eh bien, slide suivante, il y a 2500 ans, la Bible nous raconte qu'un peuple vivait exactement la même chose que nous. Ce qui veut dire, c'est qu'on a un enseignement dans la Bible sur ce qu'on vit aujourd'hui. On a un peuple qui est décrit exactement dans la même situation que nous. Donc, on va voir comment Dieu les a encouragés. Je vais boire un petit peu d'eau. Pendant ce temps-là, vous pouvez admirer cette carte. Voilà. Donc là, vous avez, on fait juste la petite carte, hein. On a l'Italie, la Grèce, la Turquie, l'Égypte et Israël en vert. Et en vert clair, vous avez Juda. Slide suivante. Donc il y a 2500 ans, c'est-à-dire en moins 520, la date elle était juste avant. J'espère que vous allez retenir. N'hésitez pas à prendre des notes, car je donne des dates. On va parler un peu d'histoire. En moins 520 avant Jésus-Christ, un peuple était dans notre situation, c'était le peuple juif. À Juda, plus précisément en Judée, à Jérusalem. Ils étaient à Jérusalem. Et je vais faire un petit rappel pour savoir comment ils sont arrivés dans cette situation.
En moins 586. Ah non, tu l'as pas mis. Ah bah dommage, je devais te poser la question. J'ai tout spoilé, Simon. J'ai tout raté notre petit projet. Ok. En moins 586, il y a eu un événement. Est-ce que vous connaissez cette date? Il y en a qui connaissent cette date. Alors Jeanne, qu'est-ce qui s'est passé? Ton père, il a fait comme ça. Exactement. Dans la Bible, les prophètes vont annoncer, vont parler par rapport au royaume d'Israël, qui est scindé en deux, qui est coupé en deux. Il y a le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Juda, capitale, Jérusalem. Et ils vont annoncer, ils vont dire attention, il va y avoir un exil. Dieu va vous juger. Vous ne marchez pas dans la droiture. Votre cœur est rempli de mal. Et Dieu est un Dieu juste. Il va vous juger. Et ils annoncent précisément l'exil. Ça va être annoncé. Et Dieu va être patient. Il va protéger Jérusalem un certain temps. Donc du coup, comme on se dit, Dieu protège Jérusalem, ils se disent, là, il ne va rien arriver. Il va encore nous protéger. Même si on fait le mal, il va nous protéger. Vous savez, on se moque de Dieu ou on ne se moque pas de Dieu? Et Jérémie, c'était notre journaliste. Vous savez, les journalistes qui sont, comment on les appelle, hein, les reporters en mission, il était sur place. Et dans la Bible, on a des textes de Jérémie. Il est sur place, il va assister à ce qui va se passer en direct. Jérémie, il annonce au peuple, au roi, il annonce, attention, Dieu va envoyer l'exil, la guerre, ça va être terrible. On ne l'écoute pas. Si on l'écoutait, hein, on ne l'écoute pas. En 586, l'armée la plus puissante du monde de l'époque, qui est l'armée babylonienne, va attaquer Jérusalem, va détruire le temple, va tuer beaucoup de monde, va déporter les gens, va laisser uniquement les extrêmement plus pauvres. Vous savez, les plus pauvres, il va dire, on s'en fout. Eux, on les a laissés. Le pays va chuter de cette manière. Ils vont partir en exil de l'autre côté de l'Empire. Mets la carte. Voilà. Alors pourquoi ils font cette route-là? C'est que là, c'est des steppes rocheuses. Donc on ne peut pas passer droit. Il n'y avait pas encore les avions. Donc là, les chameaux ne passaient pas sur les steppes rocheuses. Il fallait monter par le nord. Et là, comme il y avait, vous voyez, il y a deux fleuves, l'Euphrate et le Tigre, eh bien, c'était beaucoup plus plat. Donc du coup, c'était ça. C'était vraiment un très très long trajet de plusieurs mois. C'était voilà, et la plupart vont être déportés dans cette zone et être dispersés. Ok. Mais Jérémie, qui était le reporter sur place, il dit, on va regarder, il nous dit. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Une génération. Environ 70 ans après, notre cher Daniel, on connaît tous Daniel, à un moment donné, verset 2, il va dire « Je vis par les livres », c'est-à-dire Daniel a lu Jérémie. Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie. Donc en 586, c'est vraiment la grosse date de l'exil. En fait, c'est plus complexe. En 539, il se passe quelque chose d'inattendu, quelque chose vraiment d'incroyable. L'empire babylonien, qui était l'empire le plus puissant, le plus arrogant du monde, donc c'était en Orient à cette époque, va tomber d'un coup, en quelques décennies, en très peu de temps, entre la main des Perses, d'un grand roi qui s'appelle Cyrus. C'est raconté dans la Bible. Je vous dis ça parce que si vous voulez comprendre les prophètes, tous les prophètes, il faut comprendre cette histoire, parce que tous les prophètes parlent de cette histoire. Si vous voulez comprendre l'entièreté de votre Bible, vous devez connaître cette histoire et vous habituer à cette histoire. D'accord? C'est parce que sinon, vous ne voyez pas où vous êtes. Vous ne voyez pas, ça vous paraît flou. Et on le répétera.
Cyrus, donc, c'est le roi de Perse. Il va conquérir tout l'empire babylonien, selon ce que la parole de Dieu avait annoncé, car 150 ans avant, Dieu avait dit au travers d'Ésaïe, « J'enverrai un homme qui s'appellera Cyrus. Il sera le libérateur de mon peuple. » 150 ans avant, Dieu avait donné le nom de Cyrus. Et je voudrais juste vous dire que beaucoup d'historiens disent que tout ça, c'est pas possible parce qu'on ne peut pas prédire l'avenir. Allez, d'accord ? Vous allez rencontrer beaucoup de théologiens. Toi, tu as fait tes études dans un milieu qui était que comme ça, où les gens ne croient pas parce que c'est pas possible de donner un nom 150 ans avant. Or, toi, crois-tu, oui ou non, que Dieu est un Dieu qui peut annoncer l'avenir parce qu'il est Dieu? Et rien que quand tu réalises les dates, tu te dis, c'est incroyable. Moi, je ne voyais pas comment, si j'avais été déportée avec ces Juifs, je me serais dit, c'est impossible, on n'a jamais vu, quand tu es déporté, c'est fini. On n'a jamais vu un peuple déporté avoir l'autorisation de rentrer chez lui. C'est jamais arrivé. D'accord ? Jamais. Donc, qu'est-ce que Dieu dit quand il dit que dans 70 ans, on pourra retourner, une génération après ? Comment c'est possible ? C'est jamais arrivé. Or, en 539, dans toute l'histoire de l'humanité, il va se passer quelque chose qui n'est jamais arrivé. Cyrus va faire un décret. Il va autoriser des peuples à retourner chez eux, reconstruire leur temple et leur ville. Et il va y avoir, et là, vous avez une preuve archéologique qui s'appelle le cylindre de Cyrus. Donc, on a la preuve. Il va autoriser les Juifs à rentrer chez eux. Ça n'était jamais arrivé, ça tient de l'extraordinaire. Rien que, moi, quand j'étudie ça, je me dis, quand je fais de l'histoire, combien de fois je dis, Seigneur, tu es extraordinaire. Tu es extraordinaire. Et à l'époque actuelle, ça m'encourage. Je me dis, tu as fait ce qui était impossible. Jamais les Juifs auraient pu imaginer que par le décret du plus grand roi de l'époque, ils auraient le droit de rentrer, et en plus, ils auraient même des subventions, des aides, enfin, incroyable. Ils rentrent, donc ça met une année entre le moment où il y a le décret et le moment où ils peuvent rentrer. Là, Sébastien, il est dégoûté parce que j'arrête pas de me déplacer. Je passe derrière ça. Tu veux pas te déplacer ? C'est good. En 538, ils arrivent enfin. Le temps qu'ils se mettent en route, on est loin, tu dois rassembler tes enfants, etc. C'est une minorité des Juifs, parce qu'ils ont mis toute une... Imaginez quand ceux qui sont arrivés d'ici de l'étranger, d'accord ? Quand vous avez dû tout reconstruire ici, et qu'on te dit, tu repars chez toi. On sait que c'est très dur de construire sa vie dans un pays. Et là, en fait, c'est une minorité. On dit que c'est peut-être 10% des gens qui vont repartir avec des enfants. Donc, c'est pas simple. Ils repartent en 538, ils arrivent à Jérusalem, et la première chose qu'ils font, vous savez c'est quoi ? Ils posent la fondation du temple, la fondation. On est en 538, ils posent la fondation du temple et ils font l'autel. Et c'est super, hein, parce qu'il faut dire qu'ils ont sacrifié, ils ont tout quitté, etc. Et ils s'arrêtent là. Ils s'arrêtent là. Fini. On est en 538. En 520, il y a toujours les fondations et l'autel. Et il n'y a rien de plus. Ils se sont arrêtés. Alors, aujourd'hui, si vous n'avez pas lu le livre d'Agée dans vos vies, ici, dans ce lieu, on va lire ensemble le premier chapitre du livre d'Agée. J'ai à cœur, vraiment ce que Dieu met dans mon cœur, c'est qu'on encourage l'Église à lire sa Bible réellement, à la comprendre. Et comme je sais que vous n'avez probablement pas pour beaucoup, il y en a beaucoup, sans vous accabler, hein, beaucoup n'ont pas spécialement lu le livre d'Agée, ou ils l'ont lu une fois, 2 fois. Ici, vous allez sortir de ce lieu de culte et vous aurez un enseignement. Donc c'est Haggai pour toi. Alors, on y va ? Alors, du coup, moi je vais le mettre ici. Alors juste avant, c'est vrai, j'ai posé une question, j'ai dit quelles étaient leurs priorités. Juste la diapo, quelles étaient leurs priorités. Et vous allez voir, c'était comme nous, on va lire ça.
La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par la main d'Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Donc Dieu va utiliser Agé pour parler aux responsables politiques et aux responsables spirituels. D'accord ? Et Dieu va dire, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. D'accord ? C'est-à-dire que les gens, ils ont ça à cœur. Oui, on va rebâtir la maison de l'Éternel, on a vraiment ça à cœur, mais ce n'est pas le moment. On a d'autres choses prioritaires. D'accord ? C'est ça que Dieu est en train de dire. Et Dieu va parler à ce peuple, parce qu'il voit que ce peuple s'égare, il est dans l'erreur. Il dit, verset 3, « La parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite ?» On va s'arrêter là tout de suite. C'est quoi une demeure lambrissée ? Il y en a qui ont mis du lambris chez eux ? On est d'accord que c'est de l'embellissement. D'accord ? C'est de l'embellissement. Donc Patrick, tu viens de tilter. Ils ont leur demeure et ils ont réussi à faire de l'embellissement. Vous savez, c'est comme chez nous, quand on a une belle maison, puis là on se rachète un nouveau canapé, je fais construire la piscine. C'est pas absolument nécessaire parce que j'ai mon toit. J'achète la dernière petite décoration Ikea. Je vais à But chercher la dernière petite étagère. C'est de l'embellissement. Et là, Dieu, en fait, il leur montre leur incohérence. C'est pas le temps de reconstruire la maison, mais j'ai le temps de faire de l'embellissement pour ma propre maison, ma propre vie. Et il dit, quand vos demeures, elles sont, on va en dire, embellies, moi, ma maison, elle est détruite. Il n'y a que les fondations. Les fondations, vous savez, il n'y a rien, quoi. Vous voulez vivre dans une maison juste avec les fondations ? À Guéret, là où il fait un petit peu froid. On fait ça. Vous aurez les fondations et l'autel. Et Dieu va dire, il va leur montrer leur erreur. Il le fait avec amour. Vous voyez, il ne les accable pas, il ne les culpabilise pas. Il veut leur faire réaliser leur erreur. Il veut les accompagner à réfléchir, à prendre conscience qu'il faut changer quelque chose dans leur vie. Regardez comment Dieu le fait avec amour. Il dit, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas. Vous buvez et vous n'êtes pas. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Moi, quand je vois ça, je pense déjà, vous savez, quand on mange, je peux manger aujourd'hui, mais demain, il faudra manger encore. Et je peux boire, mais demain, j'aurai encore soif. Et vous avez, là, j'ai travaillé ce mois-ci pour payer mon loyer, mes factures. Mais le mois prochain, il faut gagner un autre salaire. Parce que je n'ai pas un salaire qui me permet de couvrir tous mes loyers pendant 20 ans. Hein. Donc il faut que je recommence à chaque fois. Tout ce que je construis, moi, est éphémère. Ça ne dure qu'un temps. D'accord ? Tout ce que je bâtis, mon travail, je mets tout mon temps dans des choses qui ne durent qu'un temps. Ça ne dure qu'un temps. Et Dieu va vous montrer quelque chose. Slide suivante, il va dire « Considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. » Dieu nous dit clairement qu'est-ce qu'il veut. Parce on dit qu'il faut obéir à Dieu, mais qu'est-ce qu'il veut ? C'est quoi sa volonté ? C'est quoi ses plans ? Il dit « Construisez ma maison. » Et là, j'ai pensé à une parole. Donc, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Jésus, dans Matthieu 6,3, il va dire « Cherchez d'abord le royaume des cieux. »
Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Quand tu le cherches, ça te nourrit. Quand Dieu met une parole dans ton cœur, ça te nourrit. Pensez à des versets qui ont touché notre vie il y a 20 ans. Bon, il y en a qui n'étaient pas nés. Il y a 10 ans. Jésus va dire à cette Samaritaine qu'il va rencontrer, il va dire « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jésus nous encourage à bâtir pour ce qui est éternel. Monter sur la montagne. Quand on est en Israël, le temple, il était tout en haut. De toute façon, les temples étaient toujours sur les collines, en hauteur. C'était tout un symbole, puisque ça symbolisait la puissance des dieux qui étaient tout en haut. Le temple de Dieu est en haut d'une colline. Et pour apporter du bois, c'était pas simple. Parce que souvent, on allait chercher le bois au nord d'Israël, dans le Lébanon. Donc vraiment, c'était tout au nord, il fallait revenir. Et c'était un trajet difficile. Et en plus, le temple étant en haut de la colline, il fallait monter, 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 monter. C'est pour ça que dans les psaumes, il y a les chants qu'on appelle les chants des montées, Shira Ma'alot, parce qu'il faut monter, monter, monter. Et moi, ça me fait penser à quelque chose. Quand j'étais petite, mon père chantait ce chant « Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu ». Vous le connaissez pas ? Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. Nous inonder que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde tout près de toi. T'es sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Merci à Catherine qui m'a soutenue dans les paroles. Ouais, j'aime beaucoup ce chant parce que on en parlait hier aux réunions des femmes. On a besoin de ce temps où on monte sur la montagne de Dieu. Mes amis, on est tellement occupés. Il y avait un autre chant qui disait loin des bruits de la ville, ton nom, Emmanuel. C'était un chant qui disait d'être loin des bruits de la ville, loin des bruits. J'ai même envie de dire loin même de nos téléphones. Même quand ils mettent la louange et que ça fait du bien. Faisons silence par moment. Je l'ai dit hier. On disait que c'était bien. On discutait avec Jessica, parce qu'elle est comme moi. Nous, on aime bien écouter des prédications et être attachés au monde entier. Et on parlait de ça. Puis on disait, mais on aime aussi le silence de la présence de Dieu. Apprendre aussi à l'écouter lui et pas forcément écouter le prédicateur. On aime bien écouter des prédications. On est tous pareils. Vous êtes comme moi. On aime écouter... moi, si on me dit qui j'écoute, tout le monde va dire, quand on me connaît, la porte ouverte de Mulhouse. J'aime beaucoup écouter. Sydney Life Church, c'est une église où j'étais en Australie quand j'habitais là-bas. Voilà, j'aime. Mais monter sur la montagne, c'est ce lieu, je monte dans l'intimité de mon Seigneur. Dans la montagne. Et j'apporte le bois. Et c'est quoi le bois, nous, si on parle aujourd'hui du bois ? Mes amis, le bois que tu amènes, c'est tes dons, ton potentiel. Mais d'où viennent tes dons et ton potentiel ? C'est qui te l'a donné ? Et tu lui apportes. C'est un verset dans 1 Chronique. Alors, il y a peut-être quelqu'un ici qui se rappelle parce qu'il en a parlé hier. C'était pas toi, Jeanne ? 1 Chronique combien ? 19, 29, 14 à 17, qui était « Tout vient de toi et nous t'offrons ce que nous recevons de ta main. » Vous savez, des fois on croit donner à Dieu, mais le souffle de la vie, c'est lui qui te le donne. Tout vient de lui. Et quelle joie pour Dieu quand tu dis « le bois de ma vie, mes dons, mes capacités, je les mets à ton service, là où tu m'appelles. Je les mets à ton service pour bâtir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui est éternel. Je consacre ma vie. Oui, je prends un temps seul avec toi pour savoir où tu veux que je sois. Où tu veux que j'agisse. Quel est le bois qu'il y a en moi ? Des fois, on ne sait même pas.
Qu'est-ce que je peux t'offrir, Seigneur? Mais viens simplement dans la montagne, dans l'intimité, dans la présence de Dieu. Et il te montrera ce que tu es capable, ce qu'il a. Chacun d'entre nous a quelque chose à offrir à Dieu. Il y a des gens, leur ministère, c'était notre ami Chanel, Parop et Chanel, leur ministère, c'était d'ouvrir leur maison. C'était leur ministère. Il y en a parmi vous, votre talent incroyable, c'est d'être au boulot, comme Gertrude, et d'être une personne qui encourage ses collègues, qui amène une bonne mentalité partout où elle est, quel que soit ce qui se passe. On bâtit le royaume de Dieu de cette manière. Et je suis pas... Dieu vraiment, il va dire, mais j'ai de la joie quand tu réalises ça. Alors attendez, je regarde juste. Si j'ai rien oublié. Voilà, je disais, Dieu nous appelle aussi à mettre notre bois en commun. On n'est pas seul dans le royaume de Dieu. Je ne bâtis pas pour moi. Le royaume de Dieu, on le bâtit ensemble. On met en commun notre bois, en commun, pour construire le royaume de Dieu ensemble. Ensemble, on est ensemble. Et c'est ça qui glorifie Dieu. Et je vais vous dire un truc. En réalité, vous savez, ce bâtiment détruit à l'époque, cette maison de Dieu qui était détruite, le problème de Dieu, c'était pas d'avoir un temple détruit, c'était que le haut de l'iceberg, l'état de ce temple qui était détruit, reflétait l'état de cœur de ce peuple par rapport à Dieu. Vous comprenez? Ça reflétait leur état de cœur. Combien ils n'avaient pas compris la place de Dieu, ils ne lui donnaient pas de la place. Ils n'aimaient pas Dieu comme Dieu est digne d'être aimé. Et si c'est notre cas, parce qu'on se laisse avoir, parce qu'on se laisse happer par les choses de la vie, revenons sur la montagne, faisons silence, écoutons ce que Dieu veut pour nous. On va continuer, on va à lire ce chapitre et vous allez voir. Donc ça, ce verset 8, c'est le verset central. Et au verset 9, il va répéter. Dieu va répéter, écoutez bien. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Vous n'avez pas l'impression que Dieu, là, est en train de... C'était un peu comme une alarme. C'était une alarme. Des fois, il nous met dans des situations où c'est difficile dans nos vies, mais c'est des alarmes, parce qu'il y a tellement plus grave derrière. Et on se dit, je ne vais pas bien, mais c'est une alarme. Est-ce que tu écoutes l'alarme qui sonne dans ta vie? Dieu a permis de bloquer la bénédiction. Il aurait pu les bénir, et du coup, ils auraient continué à faire tout ce qu'ils voulaient dans votre vie. Vous savez ce qui se passe en France et dans le monde actuellement? C'est une alarme. Que l'Église entende l'alarme qui sonne. Il y a une alarme qui sonne en ce moment. Une alarme qui nous a appelés pour certains à prendre conscience que le temps est court, que nos vies passent très vite et qu'aujourd'hui c'est maintenant et tout de suite qu'on se consacre à Dieu, qu'on lui donne nos vies. On n'a pas 100 ans devant nous. La vie humaine est comme de la paille. La Bible dit, elle est comme de la paille, comme une fleur séchée. Et des fois on oublie, on est là dans nos vies, etc. On croit qu'on est éternel. Puis là d'un coup, toute l'actualité nous rappelle, non, Église de Christ, là tu es là maintenant, tu as un rôle à jouer maintenant. Là, tout de suite, à commencer, on a prié tout à l'heure, par l'intercession, mais aussi l'action. Dieu va dire, les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. Il y a eu des sécheresses. Ça ne vous rappelle pas les sécheresses qu'on a eues chez nous? J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut porter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Et en fait, il y a un jeu de mots parce que le mot sécheresse, cherev, est très proche du mot chorev qui veut dire destruction, détruit. Attendez, je vérifie exactement. Je vérifie dans mon propre livre, j'aime bien faire ça. Alors, non, exactement, ça veut dire sécheresse et chorev,
Et c'est Kharev, ça veut dire ruine, ruine. Il y a un jeu de mots. En hébreu, les gens, ils entendent sécheresse, ruine. Et là, vous pouvez réentendre. C'est comme si Dieu appelait la ruine sur le travail de vos mains. Mais Dieu est-il un Dieu d'amour ou pas? S'il permet des fois, c'est parce que ce qui est en jeu, c'est plus grave. C'est ta vie éternelle. Et mieux vaut qu'aujourd'hui, tu aies l'impression de rater tes projets, ta vie, si c'est pour attirer ton cœur à Dieu, parce que l'éternité, c'est bien plus important que ton travail, que ta réussite, que tes diplômes, que tes projets actuels. Il y a un enjeu bien plus grave, qui est ta vie éternelle. Et Dieu a tellement envie que ta vie, elle serve vraiment pour le royaume de Dieu, pour qu'un jour tu sois devant lui, tu sois fier de toi. Seigneur, c'est vrai que pendant un temps, je n'ai pas bien compris les priorités, mais un jour, tu as tapé à la porte de mon cœur et sur la montagne, j'ai dit, je te donne le bois de ma vie, je te donne ce que je suis, et j'ai plus voulu perdre du temps. Je prie pour qu'elle guérisse 100% du troupeau. Dis, Seigneur, je ne perds pas une minute de ma vie, je te consacre ma vie, je te donne ma vie, je consacre ma vie à bâtir le royaume de Dieu. Et vous allez voir la suite. Écoutez bien ce qui va se passer, verset suivant. Zorobabel, donc c'est le chef politique, qui est l'ancêtre de Jésus. Zorobabel, fils de Sheltiel. Et Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent, écoutez bien, hein, ils entendirent. Ils entendirent. Quand dans la Bible, vous entendez ça, quand vous lisez ces textes, quand la Bible écrit, quand c'est écrit que le peuple entend, vous savez que c'est quasiment jamais arrivé. C'est une des rares fois que les prophètes avertissent et que le peuple obéit, réagit, entend. Le peuple va entendre, on dit, ils entendirent la voix de l'Éternel et les paroles d'Agé, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Ils entendirent, ils ouvrirent la porte de leur cœur et ils furent saisis de crainte, saisis de respect. Quand on est dans la crainte, vous savez, quand d'un coup on réalise la profondeur de ce qui se passe, qu'on regrette profondément le temps perdu, que vraiment on réalise qui Dieu est. Il est écrit, Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous. Vous savez ce que ça veut dire, Emmanuel? Je suis Dieu avec nous, je suis avec vous. Et c'est vraiment la phrase qu'on va garder. Je vais aller jusqu'au bout, puis je vais revenir à « Je suis avec vous ». Écoutez bien, verset 14. L'Éternel réveilla. D'abord, ils entendirent, ils ouvrirent leur cœur. Vous avez vu, ça se passe bien dans cet ordre. J'écoute, j'ouvre mon cœur, et là, Dieu réveilla leur esprit. Réveilla leur esprit. Mais d'abord, Dieu ne fait pas les choses s'il ne t'ouvre pas à la porte de ton cœur. D'accord? Ça ne tombera pas du ciel. D'abord, tu fais un pas, et ensuite, Dieu fait le reste. Mais fais un pas, engage-toi. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien faire. Ils auraient pu faire un pas, mais s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, ils n'auraient pas pu. Mais quand tu fais un pas, Dieu fait descendre la puissance de son Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'arme de l'Église. Quand tu ouvres ton cœur et que tu décides de t'engager, dire « Seigneur, je me consacre ». Vous savez, quand j'ai décidé de suivre le Seigneur et que j'ai vu qu'il y avait des obstacles, je me suis dit « Non, mais Seigneur, je sais que tu connais mon cœur, tu sais que je veux vraiment me consacrer à toi. Et quand il y a une vie qui veut se consacrer à toi, tu vas te battre pour cette vie. Je suis dans la paix. » Parce que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Mais quand les ouvriers se lèvent, le Seigneur, il est en action. Son esprit est là. L'esprit réveilla, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, de Josué, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, leur Dieu. Et ils reconstruisirent le temple très rapidement. Vous avez vu comment, c'est pas juste ils s'entendirent puis c'est rien passé. Ils s'entendirent et tout de suite, ils sont passés à l'action. Ok? Parce que nous, des fois, on pense que je m'engage, mais je fais que prier. Non, non. Vous savez, dans la mentalité, on va dire de l'Orient, dans la Bible, la mentalité, c'est pas des paroles.
tu aimes, on en parlait hier, tu montres que tu aimes. Les paroles, c'est bien, mais les paroles, ça se montre. Alors on dit, chez les Juifs, on dit, une femme, je pense que ça se dit ailleurs, si elle aime son mari, elle lui fait des bons petits repas. Hein, on connaît ça. Bon, maintenant, ça va, on a eu un grand renversement, parce qu'en France, quand nos maris nous aiment, ils nous font des bons petits repas aussi. Voilà, comme ça, on grossit tous. Je voudrais revenir au verset 13, et je voudrais m'arrêter quelques instants dessus. Dieu dit, je suis avec vous. Pensez à l'exemple de Charles. Charles, il est parti en Alsace. Et Dieu n'était pas avec lui. Rohanna s'est mariée sans le feu vert de Dieu. Dieu n'était pas dans ce projet. Samson, c'est l'histoire la plus terrible. Samson, il est écrit dans la Bible à un moment donné que l'Esprit de Dieu n'était plus avec lui, mais qu'il ne le savait pas. Mais j'ai envie de te dire que la première chose dans ta vie, c'est de savoir, est-ce que tu es sûr ? Est-ce que tu es sûr que là où tu es, Dieu est avec toi ? Parce qu'il faudrait quand même s'inquiéter de ça en premier. Est-ce que tu es sûr que dans les choix que tu fais aujourd'hui, Dieu est avec toi ? Je vais embêter Gertrude, mais je voudrais juste vous parler, Gertrude, quand elle est arrivée de Villiers-le-Bel à Guéret, elle est venue sur non, je ne vais pas t'embêter, mais je vais partager ton témoignage, qu'un jour tu partageras toi-même. Elle est venue sur la conviction du Seigneur que c'était Guéret. Et Dieu a ouvert des portes incroyables. Sylvie, qui est je ne sais pas où, je l'ai aperçue, m'a raconté qu'elle est venue à Aubusson sur la parole de Dieu. Je ne sais pas, elle est peut-être là-haut, Ah, t'es là. Elle est venue ici sur la parole de Dieu. Et regardez comment Dieu utilise Sylvie, il ne s'est pas trompé. Regardez comment il l'utilise auprès des scouts, auprès de la jeunesse. Il ne s'est pas trompé. Quand c'est difficile, nous on est venus à Guéret, je le dirai plein de fois. Vous savez, quand on est venu à Guéret, d'abord, il fallait partir quelque part. On nous dit, voilà, pour le stage de Timothée, il faut partir quelque part. D'accord ? Et on s'est arrêté, on a dit non, non. Et il y avait ce verset que Timothée disait toujours. Je lui fais le micro. C'est dans Exode, Moïse qui dit je ne partirai pas si tu n'es pas avec moi. Enfin, en gros, c'est ça. Et nous, on a chanté pendant des mois le chant de Gwen Dresser. Vous savez c'est quoi ce chant ? Hein ? Ouais, là où tu es. Ça fait « Si tu ne m'as... » J'ai oublié la musique. Allez, un petit rappel pour ceux. Et c'est là que je... Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même devant moi, etc. Vous pourrez aller écouter ça. En fait, on va le faire avec l'église bien. Quand là, on sait qu'on est à Guéret et qu'on vit des difficultés, on a eu nos 2 voitures en panne, j'ai dû aller aux urgences ophtalmologiques pour mon œil, j'ai des soucis à mon genou, mon fils là, il est malade, j'ai ma mère qui va pas bien. Mais vous savez quoi ? Je suis à Guéret sur la parole de Dieu. Et c'est avec confiance que je dis, Seigneur, tu ne t'es pas trompé. Et j'ai envie de vous dire, ne vous passez pas de pouvoir compter sur Dieu. Parce que si vous êtes là où Dieu vous place, quand c'est difficile, c'est avec légitimité que tu viens, tu dis, Seigneur, là, dans mon travail, c'était toi. Là, dans cette association, c'était toi. Dans cette amitié qui me déçoit, c'était toi qui m'as placé. Alors, parce que c'était sur ta parole que je suis là, je me réfère à ta parole, je m'appuie sur ta parole. Je compte sur toi parce que c'est toi qui m'as pris de ce pays, peut-être d'Algérie jusqu'en France, peut-être du Congo jusqu'en France, peut-être de la souterraine jusqu'à Guéret. C'est toi, Seigneur. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Ne vous privez pas. Et c'est là que le diable ne peut pas t'atteindre. Parce que tu es dans les plans de Dieu. Quel que soit ce qui va t'accabler, quelle que soit la tempête, tu es dans la barque avec Jésus. La barque ne peut pas couler quand tu es dans le plan de Dieu. C'est pour ça que ça se décide avant. C'est avant qu'on remet nos vies dans les mains de Dieu. C'est avant qu'on remet nos projets, nos mariages, tout en disant Seigneur, peut-être moi je voulais que ça soit comme ça et ça ne se passe pas comme je veux, mais qu'il soit fait selon ta volonté. Parce que demain, quand la tempête viendra, je compterai sur toi. Je compterai sur toi. Alléluia. Je vous invite à vous lever. Et là, dans vos cœurs,
parlez à votre Dieu, engagez-vous envers votre Dieu. Si tu n'es pas à l'endroit où Dieu t'a placé, sache qu'il n'est jamais trop tard pour revenir avec lui. Si tu as face à des projets, des décisions, remets-toi à lui. Si tu as des désirs mais tu n'as pas de feu vert, sois patiente. Alléluia. Je vais demander à Timothée de prier. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole et la puissance de ta parole, Seigneur Jésus. Merci. C'est vrai de nous aider, Seigneur, à marcher dans tes voies. Nous ne voulons pas, Seigneur, marcher à l'aveuglette, Seigneur, aller là où le vent nous porte, à droite, de gauche. Mais nous voulons, Seigneur, être là où tu nous veux, Seigneur Jésus. Merci. Merci pour nos vies qui sont précieuses, Seigneur. Merci parce qu'on l'a vu aussi dans ce texte. Tu es venu parler. Tu es venu parler à ton peuple, Seigneur. Tu ne l'as pas laissé comme ça continuer dans sa voie, mais tu es venu au travers du prophète leur donner, Seigneur, cette parole qu'il fallait chercher ton royaume et ta justice d'abord et que tout le reste serait donné en plus par-dessus. Alors Seigneur, tu vois encore nos cœurs, Seigneur, nos vies aujourd'hui. Tu connais, Seigneur, nos chemins, tu connais nos défis, Seigneur, tu connais nos difficultés, nos montagnes, Seigneur, les décisions qui sont devant nous. Mais nous voulons encore, Seigneur, oui, dire cette parole que nous ne voulons pas, Seigneur, partir, aller quelque part, décider quelque chose si tu n'es pas toi-même avec nous, Seigneur Jésus. Prends encore, Seigneur, la place qui te revient dans nos vies. Sois encore, Seigneur, le centre de nos vies, Seigneur, celui vers qui nous nous tournons à chaque instant, Seigneur, pour marcher, Seigneur, dans tes voies, connaître tes plans pour nos vies, Seigneur Jésus. Merci pour qui tu es, merci pour les talents que tu as placés en chacun, pour ce bois, Seigneur, qui est là dans chacune de nos vies. Mais on veut, Seigneur, tout te remettre. Prends encore, Seigneur, aujourd'hui nos cœurs, nos vies. Nous voulons dire, comme le prophète l'a dit, me voici, Seigneur, envoie-moi là où tu veux. Donne-moi de vivre, Seigneur, ce que tu veux que je vive, de dire ce que tu veux que je dise, d'agir comme tu veux que j'agisse, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Et pardon, Seigneur, pardon quand, Seigneur, nous prenons nos pensées, nos désirs à nous, humains, Seigneur, pour les tiens. Et nous voulons encore, Seigneur, nous abandonner entre tes mains, toi le divin potier. Et nous sommes, Seigneur, les vases que tu modèles, Seigneur, comme tu le veux. Et nous ne sommes pas là pour te dire, à toi le potier, qu'est-ce que tu fais? Mais nous voulons être, Seigneur, dans cette attitude de dire, oui, c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es au contrôle, c'est toi qui es au-dessus de tout, Seigneur. Alors prends nos vies et fais-en ce que tu veux. Fais-en des vases d'honneur, Seigneur, pour ta gloire. Merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui agit dans nos cœurs, Seigneur, et qui nous permet d'avancer et d'être transformés encore à ta gloire et pour ta gloire, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia.